À la fin du Capital, Marx écrit quelque chose d'intéressant. Il revient à l'idée du fétichisme, et le fétiche suprême prend bien sûr la forme de l'argent et le système de crédit. Pour que la demande et les profits de demain augmentent, la production d'aujourd'hui a besoin de financement. Ça signifie que le système de crédit doit se mettre en place. Et ce que l'on peut immédiatement déduire de tout ça, c'est que l'accumulation de capitaux à travers l'histoire s'est toujours construite en symétrie avec une accumulation de dettes. L'une ne va pas sans l'autre. Une grande partie du capital est toujours fictive et se compose simplement de signes de valeur, servant de commune mesure pour les échanges. Le capital. Une des choses que Marx a faites, je crois, très nettement, ça a été de démontrer des relations sous-jacentes fondamentales. Et la relation sous-jacente entre l'accumulation de la dette et l'accumulation du capital s'observe de multiples façons bien spécifiques. Je vous donne un exemple. On construit un lotissement. Où les constructeurs trouvent-ils l'argent pour le faire? Ils l'empruntent à une institution financière en disant « Donnez-moi l'argent, j'achèterai le terrain et je construirai les pavillons. Puis on appliquera un taux de rendement sur ces logements et je vous rembourserai. » Pour que cela se fasse, il faut qu'ils soient capables de vendre ces maisons à quelqu'un. Les acheteurs, eux, comment font-ils? Ils vont voir la même institution financière et disent « Prêtez-moi de l'argent pour acheter la maison dont vous avez financé la construction. » C'est l'œuvre du capital fictif. Parce que l'institution financière qui possède ce surplus monétaire finance en vérité à la fois la construction et l'achat de la maison. À présent, nous sommes dans une crise où le capital fictif occupe toute la scène. Mais Marx a cette intuition brillante. Il dit « Je vais aller derrière cette surface apparente qu'est le fétiche, je vais décrire véritablement la nature de ce fétiche qui crée cette chose appelée capital fictif. » Le capital s'accompagne toujours de ses propres tendances à la crise. Si on pense à la dernière crise, elle a commencé dans l'immobilier, puis elle a touché les institutions financières. Et c'est devenu une dette publique. À présent, elle touche les populations, mais les gens très souvent ne sont pas en mesure de le supporter. Alors, dans certains cas, elle touche à nouveau les institutions financières. Pour moi, Marx est très bon quand il s'agit de nous expliquer comment le capital se propage. Et quand il se propage, il enclenche un processus de destruction.